Alors bonjour, Église La Bible parle et ceux qui nous visitent. Si vous le voulez bien, on va ouvrir en prière. Alors merci Seigneur Jésus d'être venu ici sur la terre pour vivre la vie parfaite que personne d'entre nous aurait pu vivre et mourir sur la croix de la mort qu'on méritait en étant séparés de ton Père, Seigneur, afin de nous ouvrir la porte du ciel pour toujours, Seigneur. Alors bénis cette parole que tu adresses à ton Église, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, les portes que tu mets devant nous. Montre-nous aussi l'attitude qu'on doit avoir, Seigneur. Et Seigneur Jésus, on veut te remercier de tout ce que tu fais pour nous dans le nom de Jésus. À ton nom, Seigneur. Amen. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Apocalypse, le chapitre 3, on va lire les versets 7 à 13. Et je veux d'abord souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Bonne année dans le Seigneur Jésus, que cette année puisse être une année de rapprochement avec lui, de communion encore plus intense. Et des fois, on ne tient pas nos engagements, mais savez-vous quoi? Quand on prie, Dieu peut nous donner la force de les suivre. Donc, le titre du message aujourd'hui, c'est le Seigneur des clés. Donc, on commence au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais revenir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, de mon Dieu et de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous pose une question ce matin. Quel type d'église préfère-t-il? Quelle sorte d'église Jésus préfère-t-il? Ici, Jésus va faire l'éloge d'une église avec peu de monde, peu de ressources et peu de puissance. Vous savez, Jésus ne privilégie pas les apparences, mais des qualités spirituelles qui sont la foi, l'amour et la fidélité. Philadelphie, située à environ 45 km au sud-est de Sardes, était une ville stratégique de l'Asie mineure sur une voie commerciale importante surnommée la Porte de l'Orient. Fondée en 189 avant Jésus-Christ par le roi Attal II, roi de Pergame, elle tirait son nom de son surnom, Philadelphe, en référence à l'amitié fraternelle envers son frère Humène. Son emplacement dans une région volcanique fertile favorisait la culture de la vigne, principale ressource économique. Et la ville avait pour dieu le dieu Dionysos, dieu du vin et de la fête. Puis elle a subi plusieurs tremblements de terre destructeurs, notamment en 17 avant Jésus-Christ, ce qui marqua profondément les habitants de la ville qui, à la moindre secousse, sortaient de la ville. Et la coutume là-bas était d'inscrire sur les colonnes du temple ou des temples le nom des citoyens d'honneur. Et donc, ça fait un écho à notre verset 12 ici. Et Jésus va souligner la foi tenace de l'Église de Philadelphie, qui est restée vivante jusqu'au 15e siècle malgré la conquête musulmane. Malgré l'absence de persécution active à Philadelphie, des chrétiens de la ville ont été martyrisés à Smyrne. Bien qu'ayant des difficultés, elle est louée par Jésus et qui ne lui fait aucun reproche.
Comme l'Église de Smyrne, l'Église de Philadelphie se distingue par sa fidélité et son obéissance dans le service et l'adoration. Et Jésus ici se présente comme le saint, le véritable, celui qui détient la clé de David, symbole de suprême autorité. Et cette clé-là, on la trouve évoquée dans Ésaïe 22, 22. Cette clé confère à Christ le pouvoir souverain d'ouvrir ou de fermer les portes du salut, des bénédictions, des trésors spirituels, des opportunités et du ministère. En déclarant avoir ouvert une porte pour l'Église, Jésus assure que personne ne pourra la fermer, soulignant, si on pourrait dire, son contrôle souverain. Et vous savez, les croyants de Philadelphie faisaient face à une opposition terrible des Juifs de la synagogue. Mais cette hostilité ne pouvait pas fermer la porte que Dieu leur avait ouverte. Et comme dans les autres églises, les autres lettres aux autres églises, Christ déclare « Je connais tes œuvres », mais ne leur fait que des éloges. Vous savez, c'est sûr qu'on veut tous s'identifier à cette église-là. Hein? Église peu de puissance, Église fidèle, Église que Jésus ne fait aucun reproche et lui ouvre une porte. Vous savez, malgré leur peu de puissance, elle a gardé sa parole et n'a pas renié son nom, même sous la pression de la tribulation et des souffrances. Et on peut supposer que l'Église de Philadelphie était faible dans plusieurs domaines. Hein? Elle avait probablement peu de membres, ce qui limitait sa capacité à entreprendre une grande initiative qui demandait de nombreuses mains. Et les frères et les sœurs, on peut s'identifier à ça, devaient concentrer leur effort sur le travail local, car l'absence d'un ou deux membres se faisait ressentir. Et une Église peut avoir peu de membres et être néanmoins précieuse aux yeux de Dieu, qui privilégie la qualité à la quantité et l'obéissance au nombre. Pas grand amen, mais... En outre, cette Église était probablement pauvre en talent. Dis pas amen à ça, s'il te plaît. Elle n'avait pas la diversité d'aptitudes qu'on rencontrait à Corinthe, où chacun voulait enseigner les autres, mais sans les écouter. Vous avez déjà vu ça, des gens de même qui ont juste hâte de te parler, mais ne s'intéressent pas du tout à toi. Elle manquait peut-être des dons extraordinaires, comme celle de la prophétie ou d'enseigner avec éloquence, mais elle restait fidèle à l'enseignement des apôtres. Et donc, ces croyants-là n'étaient pas flamboyants, mais ils étaient solides dans leur foi. Dieu valorise davantage la grâce que l'érudition et la foi plus que le talent. Puis c'est également fort probable qu'elle était financièrement faible, n'ayant pas les ressources pour des œuvres nécessitant des moyens matériels plus importants. Pourtant, les églises pauvres en biens peuvent être riches en la foi, et c'est ça qui touche le cœur du Seigneur. Dieu ne nous reproche pas d'avoir peu de force, mais d'avoir peu d'amour, peu de foi ou peu de zèle. Et ces croyants-là sont restés fidèles et inébranlables, étant solidement attachés à Christ le rocher, malgré la persécution. Si vous voulez connaître la nature de votre foi, on va vous persécuter puis on va le savoir. On va vous traiter injustement puis on va le savoir. Ne sous-estimons pas les petites églises ou les individus qui nous semblent insignifiants dans l'œuvre de Dieu. Dieu valorise la fidélité plus que l'apparence de puissance. Lorsque louons ceux que Dieu approuve, Spurgeon disait que de critiquer sans cesse les autres affaiblit la communion chrétienne. Soyons des gens qui louons facilement les gens. Célébrons les victoires spirituelles des frères et des sœurs. Une parole gentille peut fortifier la foi de quelqu'un qui passe un temps difficile. Plus facile de critiquer, hein? Plus facile, tu aurais dû faire ça comme ça. C'est plus difficile de relever le bien, les choses bien faites. Et dans notre passage, la porte symbolise de manière puissante les opportunités, les défis, les choix, mais aussi les déceptions, les victoires et les échecs que nous rencontrons dans notre marche avec Christ. Jésus, en tant que Seigneur des clés, a l'autorité d'ouvrir et de fermer des portes. Serons-nous prêts à agir avec foi et persévérance, même lorsque ces décisions nous semblent difficiles à accepter? En tant qu'Église et enfants de Dieu,
Quelles sont les différentes portes qui se présentent à nous? Comment les discerner et adopter la bonne attitude face à chacune d'elles? Et j'aimerais qu'on examine 3 aspects des portes que Jésus place sur notre chemin. Premièrement, les opportunités divines de la porte ouverte. Deuxièmement, la fidélité face aux portes fermées. Et troisièmement, les récompenses de la porte ultime. Donc, premièrement, les opportunités divines de la porte ouverte. Et donc, Jésus dit au verset 8, « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et ça semble dire ici, tu as été fidèle, c'est pourquoi je vais t'utiliser. Tu as été constant, c'est pourquoi je vais t'employer. Vous savez, pendant une bonne partie de la vie, Dieu ne donne pas nécessairement à chacun d'entre nous un champ d'action ou d'utilité immédiate. Parfois, il offre plutôt un champ d'épreuve. Pas gros amène à ça, hein? Et ça peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être dû au besoin de grandir en maturité dans la grâce de Dieu. Ça peut aussi être dû à la grandeur de la tâche que Dieu veut nous faire accomplir. Prenons l'exemple de Joseph, fils de Jacob. Dans son immaturité, lui s'imaginait déjà régner sur ses frères après avoir reçu 2 rêves en ce sens-là. Et pourtant, il fut vendu comme esclave par ses frères jaloux. Il a passé des années en prison. Et ce temps d'épreuve devient une formation pour servir Dieu. Et il finit par devenir prince en Égypte, sauvant ses frères et le peuple de Dieu de la même façon. Seriez-vous, vous, prêt à sauver des gens qui vous ont vendus comme esclaves? Soyez honnêtes, dans l'Église, là, ça ne prend pas grand-chose pour qu'on perde la paix avec le frère d'à côté, hein? Ou la sœur d'à côté. Tu as juste à l'entendre dire quelque chose que tu n'as pas aimé. T'sais. Là, lui, c'est pas ça son cas. Lui, son cas, c'est que ses frères l'ont vendu. À la limite, il aurait aimé ça s'en débarrasser, le tuer, mais il y avait encore une petite crainte de Dieu. Est-ce que toi, tu les sauverais, tes frères? Non? Soyons honnêtes. On a de la misère à endurer notre voisin. Imagine-toi s'il nous a trahis et nous a vendus. Et pourtant, à travers son épreuve, Dieu l'a préparé à une porte ouverte pour devenir prince en Égypte afin de sauver ses frères et toute sa famille, le peuple de Dieu. Maintenant, considérons Moïse qui, dans son zèle, tua un Égyptien, hein, en voulant devenir par ses propres moyens le libérateur d'Israël. Mais la porte était fermée. En fait, la porte a été fermée pendant 40 ans. 40 ans dans le désert qu'il a passé. Un temps de préparation pour la mission que Dieu lui confierait. Pourquoi? Parce qu'elle est passée encore 40 ans dans le désert. Sa mission, c'était de libérer son peuple lorsque la porte s'ouvrirait selon le plan divin. Souvent, les portes ne s'ouvrent qu'après un temps d'épreuve et de formation. Cependant, lorsque Dieu ouvre une porte, c'est pour que nous la traversions. À ce moment-là, en tant qu'Église et enfants de Dieu, on doit répondre avec obéissance et franchir cette porte avec foi. Et vous savez, devant nous s'ouvrent des opportunités qui n'existaient pas auparavant. Elles nous sont faites précisément parce que nous avons été éprouvés et trouvés fidèles. Mais que signifient des portes ouvertes? Elles symbolisent les opportunités que Dieu nous offre pour grandir spirituellement, pour servir les autres ou pour proclamer l'Évangile. Et dans le cas des croyants de Philadelphie, Dieu va leur ouvrir une porte à l'endroit même où ils étaient persécutés par des Juifs non-croyants. Et bon nombre de ces Juifs vont se convertir à Christ et s'étant joints à eux, reconnaîtront les chrétiens comme étant le peuple de Dieu. Et parce que cette porte est ouverte par Christ, personne ne peut la fermer. Et donc les portes ouvertes reflètent la souveraineté de Christ qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, que personne ne peut entraver, que personne ne peut faire obstacle, des opportunités offertes par Dieu pour le servir. Et ces opportunités-là ne dépendent pas de la taille ou de la force de l'Église, mais de sa fidélité.
Maintenant, comment savoir si les gens vont m'écouter si je leur parle de Jésus-Christ? En général, si quelqu'un garde la parole de Christ, il a une porte devant lui pour en parler. Comme le disait Spurgeon, une vie chrétienne tiède et vacillante inspire peu de respect et n'influence personne. Cependant, celui qui avance résolument dans la foi, qui refuse les détours et les compromis, inspire à la fois respect et attention. Dieu a ouvert une porte devant toi. Ce chemin est le tien. L'heure a besoin de toi autant que tu as besoin de cette heure. Saisis l'opportunité, honore ton Dieu et rends-lui témoignage. Que le Seigneur t'aide à garder sa parole et à t'engager pleinement dans le témoignage public de son nom. Et maintenant, en tant qu'Église, comment est-ce qu'on va savoir que Dieu a ouvert une porte devant nous? La réponse, tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas passé par cette porte. Il y a 3 types de portes que Dieu nous invite à franchir par la foi. La porte grande ouverte, la porte entrebâillée et la porte invisible. Donc, premièrement, les portes grandes ouvertes. Parfois, la porte est évidente et on n'a qu'à la franchir. Même si on a peu de puissance, peu de monde, peu de ressources ou peu d'argent, si Dieu ouvre une porte si évidente, on ne doit pas rester en arrière par incrédulité, mais avancer avec foi dans l'opportunité que Dieu a mise devant nous. Un homme était parti à la pêche avec un ami. Et à chaque fois qu'il pognait un gros poisson, il le rejetait à la mer. Et son ami, intrigué et en même temps stupéfait, lui demanda pourquoi il remettait toujours les gros poissons à l'eau. Et le pêcheur lui montra sa petite poêle. Et lui dit, mais ces gros poissons sont trop gros pour ma petite poêle. Ainsi en est-il de ceux qui n'avancent pas dans les portes ouvertes que Dieu leur donne à cause de leur petite foi. Ouais, mais c'est trop gros pour nous autres. Ouais, mais Dieu ne pourra pas le faire. On n'a pas assez de monde. On n'a pas assez de moyens. Ma poêle est trop petite. Oui, mais ta foi aussi est trop petite. C'est temps qu'elle agrandisse. Mais pour d'autres, après avoir été longuement préparés pour la porte ouverte, dès qu'elle s'ouvre, ils courent à travers elle. Mais parfois, nous avons besoin d'un petit coup de pouce pour la franchir. Non? Soyons honnêtes. Des fois, la porte est ouverte, mais on a besoin d'un petit incitatif de la part du Seigneur. Vous savez, on raconte l'histoire d'un paquebot qui était dans une mer remplie de requins. Et tout à coup, on entend un plouc dans l'eau. Une petite fille était tombée à l'eau. Alors c'est fille à la mer, fille à la mer. Puis là, personne sautait à l'eau pour sauver la petite fille dans la mer de requins. Et soudainement, on a entendu un plouc dans l'eau. Un homme était rendu dans l'eau et allait chercher la petite fille, il est sorti de l'eau. Et là, évidemment, tout le bateau est en train de se réjouir. Le capitaine avait amené l'orchestre, puis il avait avec une petite fanfare, puis là, il était prêt pour honorer le héros qui avait sauvé la petite fille dans la mer de requin. Puis, dans la joie et dans la réjouissance, le capitaine, il dit au monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire au sujet de cette grande acte héroïque que vous avez accompli? Et cet homme de dire, qui m'a poussé? Des fois, on a besoin d'être poussé. Quelquefois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un petit coup de pouce de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est incrédule. Parce que l'œuvre semble trop grande devant nous. Parce que les obstacles semblent immenses. Deuxièmement, les portes entrebâillées. Certaines portes ne sont ni totalement ouvertes, ni totalement fermées. Elles exigent du discernement et du courage pour s'y engager. Que ce soit pour une implantation d'église, une mission dans un autre pays, ou simplement dans la recherche d'un bâtiment pour une église, nous avançons à tâtons dans une porte semi-ouverte. Et plus nous avançons dans la foi et l'obéissance, et plus nous dirige dans la porte grande ouverte. Et c'est une bénédiction de ne pas connaître l'avenir, parce qu'on serait submergé, on serait incapable de le gérer. Les hauts et les bas, les imprévus et les surprises, tout ça nous submergerait. C'est pourquoi la vie chrétienne doit être vécue un jour à la fois. Vous savez, les portes ouvertes fonctionnent ainsi. Dieu ne nous montre jamais tout le portrait en entier, d'un seul coup.
une porte légèrement entrebâillée exige de nous du courage pour l'ouvrir et découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. Vous savez, ces portes symbolisent des moments où Dieu nous teste, où nous invite à faire un pas de foi. C'est un moment à agir, c'est souvent un appel à agir dans l'incertitude. Prenons l'exemple de l'implantation de l'Église de la Bible parle à l'abbé. Je pense que Jenny doit connaître un petit peu l'histoire. Bien, la porte, elle ne s'est pas ouverte à l'abbé. Elle s'est ouverte à Tadoussac. Hein? Si je ne me trompe pas. Et tranquillement, la porte, qui était entr'ouverte, s'est dirigée vers l'abbé. Dieu aime son Église. Dieu nous dirige. Des fois, on se dit, oui, mais je ne suis pas sûr. Oui, Dieu nous dirige parce que Dieu aime son Église. Donc, faisons preuve de foi. Même si on ne voit pas tout le chemin, faisons un pas à la fois en étant confiants que Dieu va honorer la foi qui cherche sa direction. De plus, soyons persévérants. Parfois, ouvrir la porte complètement demande du temps et des efforts. Ne soyons pas découragés par les délais, selon nous, de Dieu. Et troisièmement, les portes invisibles. Et c'est ce qu'on va faire un peu dans nos 2 semaines de prière. Hein? Ces portes ne sont visibles que lorsqu'on est en communion intime avec Dieu. Elles demandent de la sensibilité spirituelle pour les découvrir. Et c'est pourquoi lorsque nous prions ensemble en tant qu'Église, nous nous attendons à ce que Dieu nous ouvre une porte. Écoutez, si vous venez à la prière, c'est parce que vous attendez que Dieu ouvre des portes, non? Et aussi, ferme les portes qui doivent être fermées. Quand nous avons prié il y a plusieurs années pour l'évangélisation dans notre temps de prière, nos 2 semaines de prière en début d'année, en plein milieu de 2 semaines, Marcel Perron du ministère Aujourd'hui l'Espoir m'a appelé pour me demander si on voulait faire partie de la campagne d'évangélisation à Québec. C'est dur de dire non. Pourquoi? Parce qu'on vient juste de prier pour que Dieu nous ouvre une porte. Hein? Les portes cachées ne sont révélées que par la prière. Dans Colossiens 4.2, Paul nous dit de persévérer dans la prière et d'y veiller. Celui qui prie sans cesse et qui veille en ayant un œil sur le ciel et un autre sur la terre, s'attend à une porte ouverte de la part du Seigneur. Tu pries pour que Dieu t'ouvre une porte, mais il faut que tu aies un œil sur ce qui se passe ici dans l'Église, voir comment Dieu va répondre. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne habitude quand on va faire nos 2 semaines de prière, de prendre en note nos requêtes pour pouvoir voir les requêtes que Dieu a répondues dans l'année, puis lui rendre ainsi gloire et reconnaissance. Nous ne pouvons pas commander à Dieu de souffler le Saint-Esprit là où ce que nous, on le veut. Mais lorsqu'il va souffler son vent, nous, on peut lever les voiles pour aller dans la direction que lui veut. Vous savez, 3 hommes avaient des commerces adjacents dans le même immeuble. L'homme d'affaires qui tenait le magasin à l'une des extrémités de l'immeuble a placé un panneau au-dessus de sa porte indiquant « solde de fin d'année ». L'autre commerçant, à l'autre extrémité du bâtiment, avait aussi une affiche au-dessus de sa porte indiquant « solde de fermeture ». Et l'homme d'affaires du milieu, flairant la bonne affaire, a mis une pancarte en haut de sa porte qui était écrite « Entrée principale ». Permettez-moi de vous encourager à venir prier avec nous cette année, afin d'être en mesure de reconnaître les portes ouvertes données par Dieu pour nous. Cherchons Dieu dans la prière. Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous révéler dans les moments de silence ou d'incertitude. Obéissons rapidement. Lorsqu'une porte cachée devient visible, répondons promptement pour honorer son appel. Vous savez, c'est une chose de demander des portes ouvertes, mais quand Dieu les ouvre, il faut avancer dedans. Ceci étant dit, ne nous décourageons pas lorsque nous sommes devant des portes fermées. Elles nous préparent souvent des opportunités inattendues, ce qui m'amène à mon 2e point, la fidélité face aux portes fermées. Et donc, Jésus déclare au verset 7 qu'il ferme certaines portes. Ce que je ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et si nous faisons le lien entre le verset 8 et 10, Jésus dit,
J'ai mis une porte devant toi, excusez, j'ai mis devant toi une porte ouverte parce que tu as gardé ma parole avec persévérance. Vous savez, les souffrances chrétiennes ne sont pas dénuées de sens. Un chrétien voit toutes ses souffrances, toutes ses épreuves et toutes les douleurs comme ayant un but dans la vie, pour Dieu. C'est une vérité importante à comprendre si vous voulez devenir des personnes persévérantes qui tiennent ferme dans l'adversité, comme ces premiers chrétiens-là. La plus grande opposition de cette Église venait d'une synagogue de Juifs non-croyants qui les persécutaient. Mais Jésus va annoncer un renversement inattendu. Ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Jésus dit en effet, vous êtes peu nombreux. Vous semblez insignifiants, mais vous gagnerez des personnes qui vous semblaient hostiles, ou plutôt qui vous étaient hostiles. Hostiles, c'est ça. Mais comment cela va-t-il arriver? Jésus explique que la clé réside dans la persévérance, parce que tu as gardé ma parole avec persévérance. Il y a une ironie divine ici. Jésus affirme que la manière dont nous gérons les portes fermées dans notre vie va nous ouvrir des portes. Jésus affirme que la manière dont nous gérons les portes fermées dans notre vie va ouvrir des portes. Les portes fermées, soyons honnêtes, c'est ce qui cause la souffrance. Hein? Les opportunités manquées, les échecs, les attentes déçues, les rêves brisés ou les chemins où Dieu nous dit non. Une porte fermée est un obstacle qui blesse. Mais Jésus dit, si vous gérez vos portes fermées avec la persévérance en moi, je vous ouvrirai d'autres portes. C'est une vérité remarquable que la souffrance, si elle est bien gérée, n'est jamais vaine. Les Grecs de l'Antiquité avaient un proverbe, pathemata, mathemata, ce qui signifie la souffrance est une école. Oh, pas d'emmène à ça, hein? Même dans nos propres expériences, on peut reconnaître que la douleur peut enrichir la vie. Les grandes œuvres d'art, la musique, les récits profonds sont souvent le fruit d'une vie marquée par la souffrance. Celle-ci, si elle est bien gérée, peut nous rendre plus humains, plus profonds et plus sages. Jésus a toujours un but aimant et sage derrière la souffrance qu'il permet dans notre vie. Si nous acceptons que Jésus détient les clés de notre vie, qu'il est plus sage que nous et qu'il nous aime, si nous nous soumettons à sa seigneurie, la souffrance nous transformera en des personnes capables de relever des défis pour lui. Une porte fermée comme un rêve brisé ou un obstacle est parfois une bénédiction cachée, non? Jésus utilise ces refus pour nous protéger ou nous rediriger. Prenez par exemple des jeunes enfants curieux des portes fermées parce qu'ils pensent qu'il y a des trésors cachés en arrière. Mais si nous, on ferme les portes, c'est parce que on les ferme pour leur sécurité, parce que c'est dangereux pour eux. Faisons confiance au plan parfait de Jésus pour votre vie. Croyons que Jésus ouvre de meilleures portes en son temps. Et dernièrement, les récompenses de la porte ultime. Jésus promet au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Et au verset 12, Jésus promet à celui qui vaincra, comme les croyants de Philadelphie, de faire de lui une colonne dans le temple de son Dieu. 50 quoi une colonne d'après vous? Qu'est-ce que 50 une colonne d'après vous? La force? 50 quoi une colonne? Ça soutient? 50 quoi une colonne? Oui. La stabilité, en effet. Toutes des bonnes réponses. Une colonne incarne la solidité, la stabilité et la capacité à soutenir. Il y a des gens que vous pensez ici que moi, j'ai de la misère à soutenir ma vie. J'ai de la misère à m'endurer moi-même. Je ne verrais pas comment je serais capable d'être un soutien quelconque pour qui que ce soit. Même dans ma vie, je ne suis pas capable. La promesse, c'est que Jésus est capable de faire de toi une colonne.
Cette promesse illustre la profonde transformation dans la vie du croyant lorsqu'il garde la parole de Jésus et persévère avec lui dans les épreuves. Devenir une colonne, c'est d'être fermement enraciné dans la vérité. Résister aux épreuves tout en étant rayonnant d'espérance. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas en vain que tu vis ça. De plus, d'être une colonne dans le temple de Dieu évoque la vie éternelle, ayant un accès sans fin à sa présence et sans jamais en être expulsé. Jésus est le Seigneur de toutes les clés et de toutes les portes, mais il est l'ultime porte par laquelle les fidèles sont sauvés. Dans Jean 19, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Vous savez, toutes les religions enseignent que Dieu détient les clés, mais seul le christianisme proclame que Dieu s'est fait homme et a souffert pour nous. Bien que Jésus ait eu le droit à la délivrance, il a accepté le plus douloureux des noms de son Père céleste. Dans le jardin de Gethsémane, il a prié pour que la coupe de la souffrance lui soit épargnée, et son Père lui a dit non. Et alors il a choisi d'endurer l'épreuve ultime, d'être séparé de la présence de son Père à la croix. Crucifié hors des portes de Jérusalem, cette image illustre que les portes du ciel lui étaient fermées. Il a accepté d'être exclu pour nous, afin que nous puissions avoir confiance en ses bonnes intentions au milieu de nos propres souffrances. Jésus a vécu la porte de la séparation d'avec Dieu, celle qui menaçait de nous anéantir, et par son sacrifice, il nous ouvre la porte du ciel, nous offrant la vie éternelle. Et ici-bas, une vie en abondance, malgré la douleur et la faiblesse. Son sacrifice nous donne la force de faire face aux épreuves et de persévérer avec lui, avec espoir. Amen. Alors, merci Seigneur que tu es le Seigneur bienveillant qui détient toutes les clés de nos vies, Seigneur. Seigneur, tu as ouvert la porte ultime, la porte de la séparation d'avec le